aussi long que le pont de la Confédération. C'est le moment tant attendu, encore une fois, de notre chronique avec notre nutritionniste préférée, Isabelle Huot. Salut Isabelle. Allô Marie, en passant, je suis pas nutritionniste parce que je suis plus membre de l'ordre professionnel, donc j'ai plus le droit de porter le titre. Juste docteur en nutrition, excuse-moi, docteur en nutrition, je ne savais pas qu'il y avait une nuance. Merci de me le préciser. Ouais, c'est un titre qui est réservé aux membres de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Donc, bon, tu vois comment tu m'apprends des choses tous les jours indirectement. Écoute, Isabelle, ça continue de se bousculer dans nos boîtes courriels et dans nos médias sociaux, les gens qui ont des questions pour toi. Je t'en soumets une d'entrée de jeu qui est celle de Claire Turcotte qui dit j'aimerais des conseils, beaucoup de conseils pour bien manger quand on vit seul parce que je manque de motivation pour cuisiner et mon budget est restreint. Puis c'est vrai je pense qu'on finit tout par le vivre à un moment donné où là, il y a le budget restreint en plus, mais quand on est seul à la maison, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à... C'est moins motivant de se faire un beau petit repas équilibré, comme tu nous le dis, avec une portion de fibres, une portion de légumes, une portion, des fois, on tire le bras. Puis moi, je suis une spécialiste du bol de céréales dans cette situation-là, tu vois. Ben oui, le bol de céréales. Puis là, on n'a pas les protéines qu'on recherche, mais il y en a beaucoup qui vivent seuls, encore plus au Québec. Là, on parle au Canada de 4,4 millions de personnes qui vivent seules. Ça, c'est des statistiques de 2021. Une proportion plus élevée au Québec. Puis la motivation n'est pas au rendez-vous de dire je vais cuisiner un bon repas pour moi. On dirait que les gens disent je mérite pas ça. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui vivent seules, faites-vous une belle table, prenez le temps, même si c'est super simple, c'est tellement associé à la santé de bien manger. Je vois trop souvent des gens qui mangent debout sur le comptoir parce qu'ils disent non, moi je vais faire un bon souper si j'ai un ami qui vient manger à la maison, mais sinon moi c'est le bol de céréales et puis vite je retourne travailler. Mais c'est vrai que c'est plus motivant, Isabelle, tu sais quand tu reçois, bon, c'est sûr que faire le repas tous les jours avec la famille et tout, des fois, ça devient contraignant, mais c'est vrai que quand on est seul, c'est quand même plus motivant quand on reçoit quelqu'un, là, de préparer quelque chose pour deux, pour l'autre. C'est une dynamique qui est différente aussi, là. Oh oui, absolument. Mais là, pour Claire, mes conseils, d'abord avec le budget limité, puis ces conseils-là, ça vaut actuellement en période d'inflation, ça vaut pour tout le monde. D'abord, les marques maison. Moi, quand je compare à l'épicerie une marque maison avec une marque très connue, souvent exactement les mêmes ingrédients, exactement le même tableau de valeur nutritive. Là, on sait que la marque maison, elle est faite par le géant, par la multinationale, et que c'est le même produit, et que j'économise à peu près 20%. Donc, on y va avec les marques maison, belle façon d'économiser. Ensuite, on a parlé de réduflation hier, donc réduire les formats pour le même coûtant. La meilleure façon de comparer les prix à l'épicerie, parce que c'est très difficile. Par exemple, on a un craquelin qui est dans une boîte de tant de grammes et l'autre craquelin, c'est une boîte plus petite qui ont l'air au même prix. Il faut vraiment regarder l'étiquette où c'est inscrit le prix aux 100 grammes. Et c'est ça notre référence, là. Puis peu le font. D'abord, c'est écrit tout petit, c'est à côté du prix. C'est vraiment important de regarder combien ça coûte pour 100 grammes, puis comme ça, on compare des pommes avec des pommes, puis c'est plus facile de comparer des produits entre eux. Puis des fois, il y a des pots, je regardais les confitures récemment, il y a des pots très allongés, très fins, qui semblent avoir une grande portion, puis dans les faits, c'est des pots de confiture de 230 ml, donc petite portion, versus un autre pot qui est peut-être plus large et puis qui semble avoir une portion plus grande, puis dans les faits, c'est pas le cas. Donc, aux 100 grammes. Ensuite, les circulaires. Les circulaires, on se le cache pas, c'est un outil qui est vraiment très utilisé. Ça vaut la peine. Il y a des applications aussi comme Food Hero où on voit les produits qui vont passer date rapidement et on peut télécharger l'application puis leur dire regarde dans mon supermarché du coin, il y a plusieurs supermarchés qui ont embarqué dans cette aventure-là. Puis il y a d'autres applications également. Puis on sait que les tomates, je regardais tantôt, les tomates à moitié prix. Mais là, ça vaut la peine parce que 50% de rabais sur des fruits et des légumes, c'est toujours gagnant. On l'a abordé rapidement aussi ensemble de faire prendre des produits peu ou
peut transformer, donc par exemple, de prendre un bloc de fromage qu'on va râper soi-même, de prendre des carottes qu'on va râper soi-même, la salade de choux qui est déjà râpée, elle est plus chère, la salade qui est prélavée, elle est plus chère, la salade qui vient avec le petit cup de vinaigrette et la protéine, elle est plus chère que si on fait sa salade soi-même, c'est certain. Les protéines végétales beaucoup moins chères, le thon en conserve, les sardines en conserve, le saumon en conserve, beaucoup moins cher que les produits frais. Les cartes de membres, je sais pas si tu as des cartes de membres dans les grandes bannières. Des cartes de membres genre PC Optimum, 5 oui, attends, excuse-moi, je pensais que tu continuais. Oui, j'ai celle. Moi, j'ai un métro à côté de la maison là, et je joins ma voix à tous ceux qui sont tannés de la carte moi qui plante une journée sur deux. Donc, je pourrais te répondre vraiment, oui, j'en ai une, mais comme de toute façon, elle se désactive depuis le nouveau programme de moi à peu près à tous les 3 jours, là, je me suis tannée. Puis, en tout cas, je verrai quand ils auront réglé leur bug informatique. Là. C'est vrai qu'il y a des bugs. Bon, ben moi, chez moi, j'ai pas de métro, mais les autres cartes, là, vraiment, on cumule des points assez rapidement. Puis fréquemment, on a des rabais de 10 ou 20 $. Ça va quand même vite. Donc, ça vaut la peine en espérant que ça soit réglé pour métro sous peu. Et puis, c'est ça. Souvent, les légumes moches aussi, il y a des sections dans les épiceries. Un légume moche, c'est tout aussi nutritif. C'est sûr que c'est moins beau à l'œil, mais c'est une façon d'économiser souvent des produits qui sont en rabais de 30 ou 40 %, un petit peu déformés, mais du point de vue de la valeur nutritive, c'est très bien aussi. Puis est-ce que tu as des astuces? Parce que ce qu'elle nous demandait aussi, c'est comment on se motive à cuisiner un peu plus aussi en toute simplicité, là? Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment des recettes 5 ingrédients, très, très peu d'ingrédients, très facile à faire, genre des repas en plaques, tu sais, sur une plaque au four, là, un papier parchemin, on peut mettre plein de légumes, on peut mettre du tofu mariné, on peut mettre du poulet. Moi, souvent, je veux juste casser un œuf, plein de légumes, genre ratatouille un peu, aubergines, tomates, courgettes, oignons. Et là, on peut, si on est une personne seule, on casse 2 œufs, puis ça nous fait notre portion de protéines. On a 12 grammes de protéines avec les 2 œufs, voire ça peut être si on a du fromage, c'est parfait, ça fait notre 20 grammes de protéines souhaitées. Les repas aussi qu'on appelle les one pot, donc tout en un. Souvent, c'est des pâtes, mais on va utiliser la même casserole, en fait, pour ajouter ces légumes en fin de cuisson. Donc, ça fait moins de vaisselle parce que ça aussi, quand tu es seul et tu te retrouves avec une tonne de vaisselle, ça tente pas trop. D'où l'avantage du repas en plaque. T'enlèves la feuille de papier parchemin et c'est parfait, il y a presque rien à laver. Et pour la casserole, la même chose, là, tu fais tes pâtes, tu peux rajouter du rapiné, des épinards en fin de cuisson. Tu as une seule casserole et c'est vraiment parfait, tout ce qui est sauté de légumes aussi. Et quand on est seul, ben de faire cuire, si tu fais cuire une poitrine de poulet au barbecue ou au four, ben tu dis je vais en faire 2, comme ça j'en ai pour demain, mais demain je vais me faire une salade de quinoa au poulet. Donc profitez pour économiser du temps de faire davantage de protéines, de faire cuire du riz, du quinoa d'avance aussi, ça nous fait des portions. Le meal prep toujours gagnant, sachant j'aurais pas le goût lundi mardi de cuisiner. J'ai fait ça le dimanche, j'ai tout portionné. Si on a des plus grandes portions, on peut congeler aussi. Puis ça nous fait des repas équilibrés pour la semaine, le soir qu'on arrive et qu'on n'a pas le goût de cuisiner. Pour ou contre, il y avait un débat dans les réseaux sociaux il y a 2 semaines, pour ou contre manger devant la télévision quand on est seul. Ton avis là-dessus? Manger son repas devant la télé. Ben, je pense que de façon exceptionnelle. En tout cas, si je me fie à tout ce que tu m'as dit depuis le début, quand c'est exceptionnel, on se blâme pas avec ça, mais j'aurais tendance à penser que si on veut être un peu conscient de ce qu'on mange, tu sais, pour pas grignoter par la suite, c'est peut-être de prendre le temps de juste manger et de pas être non plus sur notre téléphone en même temps et faire d'autres choses. Ouais. C'est ce qu'on a toujours conseillé, mais j'avoue que moi, quand je mange seule, j'aime bien lire mes journaux ou faire autre chose en même temps. Je prends quand même le temps, mais j'ai soit la télé, soit les journaux. Je le fais quand même si je suis experte en nutrition. Puis on peut quand même ralentir le rythme, là, même si, tu sais, par exemple, moi, pour ralentir le rythme, un petit truc que je donnais à mes patients, mes clients, c'était de manger avec des baguettes. Manger avec des baguettes parce que mes clients souvent mangeaient très, très vite, surtout seuls. Et là, commencer à manger avec des baguettes, c'est sûr que ça dépend de l'habilité de la personne. Ça te ralentit un repas sur un moyen temps, ça.
C'est ça ralentit un repas. Donc, ça prend conscience un petit peu plus de la saveur des aliments. Fait que c'est un petit truc pour ralentir aussi. S'assurer également d'avoir toujours des aliments de base au garde-manger parce qu'on peut faire un repas d'assemblage. Pas besoin de cuisiner tout le temps, là. Ça peut être une boîte de thon, des petits craquelins de grains entiers, un petit peu de fromage, des petites tomates cerises, du hummus, et c'est complet, là. On n'a pas besoin de faire la grande gastronomie, toujours un repas d'assemblage. Ça, c'est toujours gagnant aussi. Et ben voilà, pour les petits trucs, là, les petits trucs des recettes très simples, puis se donner le temps puis le goût de cuisiner un petit peu pour soi, parce qu'on le mérite bien, même si on est seul. Bon, ben écoute, notre auditrice Claire Turcotte va être bien outillée avec tes conseils. Oui. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup. Puis j'en profite pour inviter les auditeurs, effectivement, qui ont des questions à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et à nous soumettre nos questions. Ça fait toujours plaisir de les prendre et d'y répondre. Merci. Absolument. Bon week-end. Bye. Restez